Bonjour à tous, c'est Albundy pour mysupersoco.fr. Je me trouve actuellement en face du showroom de Goderoux, situé au 43 rue de Turbigo dans le 3e arrondissement. Alors vous allez me dire, Albundy t'es bien gentil, mais des vidéos de la TC Max sur YouTube, il y en a quelques-unes. Sur le forum, on commence à avoir les premières impressions des utilisateurs. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'on va pas vous faire une vidéo test ou un essai de la TC Max. On va plutôt vous faire une présentation technique de la moto. Conception, passage en revue des parties cycles et mécanique, mesure des circuits électriques, voilà le programme. Avant de commencer, un grand merci aux équipes de Goderoux qui nous permettent de réaliser cette vidéo en nous mettant à disposition leur modèle d'essai de la TC Max. Allez, sans plus attendre, on va vous montrer ce qu'elle a dans le ventre. Nous voici face à la Super Soco TC Max. On va d'abord commencer par un petit tour du propriétaire. Donc on va commencer par la face avant et on va essayer d'identifier ce qui est similaire à la TC, ce qui est spécifique à la TC Max, afin de voir les pièces compatibles, notamment en termes de customisation. Donc la première chose qui nous choque, entre guillemets, quand on regarde la face avant, c'est le guidon. Donc on a un guidon bas, contrairement à la TC, qui avait un guidon haut. Bon, il y avait eu beaucoup d'interrogations avec la pré-série, la série. Donc maintenant, on le sait de manière formelle, le guidon est bas. Après, si on regarde les autres pièces, que ce soit le commodo, rétroviseur, frein, ensemble frein, optique, clignotant compris, c'est exactement la même chose que la TC. Si on descend un petit peu, on voit également que le design de la fourche est identique. Est-ce que les caractéristiques internes de l'amortissement dans la fourche sont identiques? Difficile à dire, mais probablement que oui, on est quand même sur une moto assez proche en termes de masse. Regardons maintenant la partie cycle côté conducteur. Donc on retrouve bien les commodos identiques, les mêmes fonctionnalités, phare, clignotant, klaxon. Si on zappe de l'autre côté, toujours la sélection de vitesse, 3 niveaux, pour se brider entre guillemets à 3 vitesses. Toujours le coupe-circuit, juste en dessous. Et le compteur, le design est équivalent. La différence, c'est la vitesse max, bien plus élevée, 110 km/h. Et on remarque également ce petit logo qui semblerait indiquer qu'on ait bien la présence d'un module Bluetooth. On va bien sûr vérifier ça. Continuons notre petit tour du propriétaire en regardant plutôt sur la partie basse de la TC Max. En partie avant, donc on retrouve un système de freinage qui ressemble beaucoup à celui de la TC. Les étriers ont l'air identiques. Le diamètre du disque à l'avant a l'air identique. La grosse différence, c'est bien sûr que maintenant on a un disque ventilé à l'avant. Espérons que cela va solutionner les petits problèmes de bruit qu'on a lorsque les plaquettes viennent frotter le disque de frein à l'avant et également un petit problème qu'on a à l'arrière. Si on continue, si on se décale, on voit un nouveau système de cale-pied conducteur, donc qui pour le coup n'est plus réglable. Alors il y a un système de ressort, on peut les rétracter mais ils reviennent en position. Un petit peu intriguant, on a du mal à voir l'utilité, peut-être que c'est pour le transport. Si on continue, on voit également des cale-pieds passagers dont la forme est identique à la TC, mais par contre le système de fixation sur le cadre est différent. Maintenant on a affaire à des cale-pieds qui sont directement fixés sur le cadre et qui ne sont plus réglables en hauteur comme ils étaient sur la TC. Nouveau choix pour la bande de Super Soco, peut-être une petite réduction de coût, mais effectivement la fonction de pouvoir régler les cale-pieds passagers avait-elle une vraie utilité? On peut se poser la question. Et si on se retrouve à l'arrière, donc là on voit des grosses différences. Le bras oscillant est complètement différent. Bien entendu, le système, on va le voir après, de moteur étant complètement différent, ce n'est pas une surprise. Et également, la grosse surprise, c'est qu'on retrouve un système de freinage à l'arrière beaucoup plus important que sur la TC, avec un disque de même diamètre qu'à l'avant, alors que sur la TC, il était beaucoup plus petit qu'à l'avant. Et également, comme à l'avant sur la TC Max, donc un disque de frein ventilé. Maintenant, intéressons-nous à la partie arrière. Donc, ce qu'on voit d'abord de prime abord, c'est que le bloc feu stop, clignotant, éclairage de plaque, catadiop est strictement identique à la TC. Le support de plaque reste en partie haute, ce qui va poser des problèmes dès qu'on veut mettre un support top case, puisqu'on risque d'avoir un contact avec la plaque. Problème bien connu sur les TC, donc qu'on retrouve sur la TC Max. Ce qu'on remarque également sur cette partie arrière, c'est le garde-boue, qui est différent et qui est lié en fait au pneu arrière, parce que le pneu arrière est à peu près 10 mm plus large que sur la TC. Donc ça a imposé un nouveau design de garde-boue pour compenser donc l'augmentation de largeur de ce pneu arrière, probablement liée à l'augmentation de la puissance de la moto. Et si on regarde maintenant la partie basse de l'autre côté,
On peut admirer la nouvelle béquille de la TC Max, qui n'a plus rien à voir avec celle de la TC. Personne ne s'en plaindra. On voit donc une pièce massive qui a l'air beaucoup plus solide, et lorsqu'on essaye de la replier, cela donne beaucoup plus confiance qu'avec la TC. Si on observe l'amortisseur arrière, on voit qu'il est similaire à celui de la TC. On remarque juste qu'il a été monté en sens inverse, de bas en haut, probablement dû à des accès d'outils, puisque maintenant la partie basse, avec tout le système de courroie, de garde-boue, ne permettait pas d'assurer une prise pour régler l'amortisseur. Donc ils ont maintenant mis ce système en haut, où on a un peu plus de place, ce qui explique probablement donc ce montage inverse par rapport à la TC. Une petite remarque au sujet du carénage au-dessus de la batterie, du coffre et de la batterie. On remarque quand même que juste derrière le bouton Power, on a un jour, une absence de joint d'étanchéité. On met en évidence assez facilement, on peut même faire rentrer une clé torse. À voir au niveau étanchéité lorsqu'il pleut, si ça ne va pas poser des petits problèmes quand même d'infiltration d'eau à l'intérieur du coffre de la batterie. Un petit coup d'œil sur la selle, on retrouve le même design que sur la TC. La couleur est différente, un beau noir qui va bien avec l'ensemble de la moto. Et également, on a la partie arrière, donc la anse pour le passager, qui est identique par rapport à la TC et qui permet de fixer le même support top case vendu pour la TC. Après ce petit tour de propriétaire de la partie cycle, intéressons-nous maintenant à la partie la plus novatrice de la TC Max par rapport à la TC. Je veux parler de l'ensemble moteur et transmission. Effectivement, nous passons d'un ensemble moteur hub intégré à la roue arrière à un moteur BLDC intégré au cadre et une transmission par courroie crantée. Nous pouvons voir qu'on a une transmission par courroie donc crantée, similaire à ce qu'on retrouve en automobile pour les courroies de distribution, qui permet donc l'entraînement du moteur à la roue arrière via une grande roue dentée. Mais comment cette courroie est-elle tendue? Combien de dents avons-nous? Quel est le rapport de transmission entre la partie avant et la partie arrière? Toutes ces informations, allons les chercher en enlevant quelques carénages. Nous voici donc devant l'ensemble moteur-transmission à ciel ouvert, si j'ose dire. La première chose que nous remarquons, c'est qu'en sortie du moteur, nous avons une poulie dentée à double flasque. Donc, ce système double flasque permet d'avoir un guidage parfait de la courroie. La courroie ne peut sortir ni d'un côté ni de l'autre. On voit que cette courroie présente des références qui me rappellent des références du monde automobile. Mon avis, c'est que Super Soco, c'est tout simplement fourni dans un catalogue d'un fournisseur automobile. Et on voit également la référence au niveau du dos de la courroie. Bon, on verra que le nom du fabricant est Gates, fournisseur très connu dans le monde automobile. Ce qu'on remarque également dans ce système de transmission par courroie, c'est l'absence de système de tension. Les deux brins partent directement de la poulie avant jusqu'à la roue arrière sans aucun système de tension. Ce qui signifie que la tension de ce système est assurée par la position de la roue arrière. C'est-à-dire que plus on recule la roue arrière, plus la courroie va être tendue. Donc le réglage est fait en usine et on remarque là le système qui permet d'assurer que la position de la roue arrière ne va pas bouger. Donc ce sera quelque chose qu'il faudra vérifier tout au long de la vie de la TC Max, être sûr qu'il n'y a pas de desserrage, car s'il y a desserrage, on va perdre la tension de la courroie et on risque de l'abîmer très vite. Si on s'intéresse maintenant aux paramètres dimensionnels de la courroie, donc première chose, on peut mesurer le pas entre deux dents, donc à peu près 8 mm. C'est standard dans le monde de la courroie crantée automobile. On a un dos de courroie d'un peu plus de 2 mm et demi et une largeur d'environ 12 mm. Petit zoom sur la partie arrière de la transmission avec cette grande couronne dentée qui donc permet l'entraînement de la roue arrière. Ça semble être une pièce spécifique Super Soco pour le coup. Et on voit que le système de fixation de cette couronne
par rapport à la roue arrière, est assuré par 4 vis situées aux 4 coins d'un carré. À vérifier de temps en temps que ces vis ne se desserrent pas, car on a eu vent que certains moteurs présentaient ce problème. Penchons-nous maintenant sur l'aspect alimentation de la Super Soco TC Max. Là, actuellement, la batterie installée, nous avons 63% de charge. On va aller mesurer la tension aux bornes de la batterie pour vérifier combien on a par rapport à la tension nominale qui se situe à 72 volts et la tension max qui se situe à 83 volts. On coupe le disjoncteur, on débranche, on mesure au pôle de la batterie et on obtient donc une tension de 75,5 volts. 75,5 volts, c'est au-dessus de la tension nominale. On peut présager que la tension nominale sera atteinte à environ 50% de charge de la batterie et que la tension max, donc à 100%, atteindra les 83 volts. Si nous regardons de plus près le disjoncteur de la TC Max, on s'aperçoit qu'il est calibré à 63 ampères avec une courbe C. Le disjoncteur de la TC était calibré, lui, à 40 ampères avec également une courbe C. Ce qu'on peut constater au niveau de la connexion de la batterie, c'est la présence de 2 fils. Un gros fil qui va aller alimenter le calculateur par la batterie et un tout petit fil qui, lui, je pense, va venir alimenter l'abaisseur de tension 72 volts, 12 volts. Le problème que ça pose de connecter 2 fils de sections différentes sur une même borne, c'est que bien souvent le plus petit fil peut se déconnecter tout seul ou avec les vibrations. Donc c'est un point de vigilance à surveiller dans le temps. Petit focus maintenant sur les connecteurs d'alimentation de la Super Soco TC Max. Le connecteur mâle qui relie la moto à la batterie et le connecteur femelle de la batterie. Si on regarde de plus près le connecteur mâle, on s'aperçoit de la présence de 4 petites broches qui permettent la communication avec le BMS de la batterie et 2 plus grosses broches qui permettent l'alimentation de la moto en 72 volts. Les 2 broches d'alimentation, à vue d'œil comme ça me paraît assez fin. Par contre, elles viennent se cumuler avec la section des broches femelles de la batterie. Donc on peut présager que les broches femelles sont bien plus épaisses à l'intérieur du connecteur. On ne peut pas le vérifier sans démonter la batterie. Si on se penche d'un peu plus près sur le contrôleur, alors c'est un peu tendu, c'est un peu délicat à manipuler. On peut voir que globalement dans sa forme et dans sa conception, c'est assez proche de ce que l'on pouvait trouver sur la TC. La position des points de connexion sont différents de la TC, mais bon, c'est logique vu que la conception interne est différente. On peut constater qu'on est sur des sections de fil bien supérieures à la TC. On a mesuré, on est sur des sections de 16 mm². 16 mm², ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moto, le câblage de la moto est capable d'encaisser jusqu'à 80 ampères sans échauffement particulier. Si on regarde un petit peu la plaque signalétique du contrôleur, on voit qu'il est fait pour fonctionner en 72 volts et qu'il est capable d'encaisser 60 ampères. Si on regarde maintenant le moteur vu de l'autre côté, on peut voir le raccordement de l'alimentation qui se fait par des presets hooks métalliques pour assurer l'étanchéité. Donc là, on voit le fil bleu, le fil vert et le fil jaune pour l'alimentation triphasée du moteur. Et ce petit câble noir sert au raccordement des capteurs Hall au niveau du contrôleur. Si nous regardons à l'intérieur du compartiment à batterie, on peut voir la présence d'un petit connecteur situé entre le compartiment et la batterie. On peut voir qu'il est équipé de 4 broches, ce qui correspond au nombre de broches pour pouvoir se connecter au contrôleur. On a suivi un petit peu le câble là qu'on voit en dessous, et en effet il va bien vers le contrôleur. Donc on peut présumer que ce connecteur sert au concessionnaire à se connecter au contrôleur pour permettre sa mise à jour. Petite précision concernant la charge externe de la Super Soco TC Max. À notre arrivée, Gauderoux nous a fait remarquer qu'il n'était pas possible de charger la moto via le connecteur externe. En effet, cette information aurait été confirmée par Super Soco France. On a donc connecté le chargeur et on peut en effet constater l'absence du voyant de charge sur le compteur. Dans les faits, ça fait quelques minutes qu'on a laissé charger la moto et la batterie a bien pris 3%. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est que la charge fonctionne bien via le connecteur externe, mais que le voyant ne s'enclenche pas. En ayant un peu désossé la TC Max, on a pu constater et confirmer la présence du module Bluetooth. Celui-ci est installé et vissé à l'intérieur derrière les carénages. On peut voir la présence du QR code qui est censé permettre l'appairage entre le téléphone et le module.
Maintenant, nous attendons le retour de Super Soco France pour savoir si il est possible d'activer ou non ce module. J'espère que vous avez apprécié ce petit compte rendu de la T-Max. Encore un grand merci à Godero qui nous a permis vraiment non seulement de filmer la moto, mais également d'enlever des carénages pour faire des découvertes. Une petite conclusion sur la partie cycle, on a vu quand même beaucoup de points communs avec la TC, ce qui est encourageant. Il y a des pièces détachées, il y a de quoi la customiser, il y en a qui vont pouvoir s'amuser. Au niveau de la transmission, on a vu qu'on avait une courroie crantée, à voir s'il y a peut-être des petites optimisations à faire de ce côté-là. La question est encore ouverte. D'un point de vue électrique, c'est que la TC Max est clairement mieux dimensionnée au niveau des circuits électriques. C'est-à-dire que le câblage permet d'encaisser jusqu'à 80 ampères, alors que sur la TC, le câblage était vraiment dimensionné juste ce qu'il faut et ne permettait aucune optimisation. Là, on peut déjà dire qu'un remplacement moteur est envisageable, que des bidouilles sur le contrôleur sont envisageables. Il y a matière à faire, clairement. Le seul élément que je vois bloquant là-dedans, moi, c'est le disjoncteur. Ça se remplace très facilement, aucune difficulté, c'est du standard. On peut également confirmer la présence du module Bluetooth. Voilà, maintenant, est-ce que ça marchera, est-ce que ça marchera pas? Super Soco France nous le dira. Si vous êtes possesseur d'une Super Soco, quel que soit le modèle, et que vous avez des questions, que vous souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le forum mysupersoco.fr. Toute l'équipe se fera une joie de vous accueillir et de répondre à vos interrogations. À bientôt!